Hello tout le monde, une petite vidéo ici en direct du quartier de Wynwood à Miami. Une vidéo qui est faite en live, pas préparée. Ça change un petit peu de ce que j'ai pu faire sur YouTube. Alors j'ai mis les lunettes non pas pour faire le mec, mais pour deux raisons. La première, c'est pour tenir le micro ici, beaucoup mieux que le mettre sur le t-shirt où ça va toucher ma peau ou le t-shirt et faire du bruit. La deuxième chose, c'est parce que j'ai une petite inflammation au niveau de la paupière et que le soleil m'éclate les yeux. Le problème, c'est que quand on est dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Donc je vais attendre 2 secondes. Alors pourquoi cette vidéo? Vous avez vu le titre, c'est pour vous faire une petite update sur moi, sur ma vie, et peut-être quelque chose qui pourrait vous inspirer si vous allez être dans la même situation que moi. Encore un petit peu de musique. Je vous laisse kiffer l'ambiance Wynwood. Ok, là ça va être un petit peu plus calme. Je vais me diriger par là-bas. Enfin, j'espère. Donc oui, vous avez vu le titre. Et donc je vais vous retourner un petit peu sur cette histoire et sur ce passage de ma vie. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça fait à peu près, ça va faire bientôt 10 ans que je suis expatrié aux États-Unis. Et dans les premières années de mon expatriation, j'ai lancé une agence qui s'appelle Stargazer. Une agence d'abord qui était spécialisée dans le marketing d'influence. Donc on aidait les marques à travailler avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Puis après qui s'est ouverte à différents services sur de la création de contenu pour le réseau social des marques, pour également créer du contenu pour les ads des marques et toujours évidemment du marketing d'influence. Donc pas mal de services autour de la création de contenu et surtout des réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi ça a toujours été mes sujets de prédilection, parce que Stargazer, je l'ai créé en 2016, donc ça fait maintenant pas mal d'années que j'ai pu travailler avec des clients qui étaient uniquement américains, puisque on travaille sur le marché US principalement, on va dire. Et donc, écoutez, cette agence s'est plutôt bien développée, puisqu'on a tout de suite atteint du chiffre d'affaires, et au bout de 4 ans, on a atteint 5 millions de chiffre d'affaires annuel, ce qui est plutôt pas mal, avec un pic à 25 employés. C'est là où on est le plus. Et les années continuaient. Et plus ça avançait, plus j'étais désespéré dans mon business. Plus j'ai l'impression de m'être créé une prison dorée où je me sentais un petit peu comme l'esclave de mon business. Parce que en fait à la création je m'étais jamais demandé est-ce que c'était un business qui me plaisait. En fait j'ai créé ça puisque la représentation sociale du business, en tout cas comme elle l'était surtout avant, c'était la start-up. Il fallait créer une boîte qui puisse devenir grosse avec des employés, parce que si tu as des employés ça veut dire que tu as la réussite. Et donc j'ai suivi le moule quoi. Et puis quant à faire, je ne vais pas le faire en France, je vais le faire aux États-Unis, là où le marché est encore le plus gros pour les startups. Donc j'ai fait ça. Et comme je le disais, en fait c'était un business qui n'était pas du tout pour moi. Le métier d'agent c'est très dur pour pas mal de raisons. La première, c'est que non seulement il faut toujours recruter plus pour pouvoir délivrer davantage de services. En fait vous n'avez pas d'effet de levier. Avec une agence, vous devez toujours faire du même service et encore plus, et à plus grande échelle. Et pour ça, c'est des humains. Il vous faut plus en plus d'humains. Alors même si vous pouvez automatiser quelques petites choses, c'est plus humain. Donc recrutez tout le temps. Je me suis rendu compte que je détestais gérer les humains. Manager, c'est quelque chose de très difficile. Avoir des employés, parce que ce n'est pas des freelances qu'on a, c'est vraiment des employés. Pas évident du tout, et pas vraiment mon truc. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours aller signer de plus en plus de clients. Évidemment, alors signer des clients, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, encore plus aux États-Unis dans ce marché ultra concurrentiel. Et même quand vous avez des clients, ils ne sont pas très fidèles, ils sont toujours plus demandants.
Et donc c'est un effort que vous répétez sans cesse et que vraiment les marques avec lesquelles j'ai pu bosser, ou les marques en général, lorsqu'elles bossent avec une agence, vous êtes un petit peu leur chien, quoi. Donc un métier très difficile, un métier qui ne me correspondait pas. Et en fait, un business que j'ai créé, où on se dit sur le papier, tout marche, chiffre d'affaires, je me payais très bien, dividendes, etc. On a même eu des offres d'achat, des employés, plusieurs bureaux à Miami, bureaux à San Francisco, parce que autant faire la totale, quoi. Faut vraiment essayer d'aller au plus vite et de croître le plus rapidement possible. Et bien au fil des années, j'ai vu mon état physique, mental, je me sentais très mal, quoi. J'ai pris plus de 20 kilos, je me sentais pas très bien, je bossais mais beaucoup. Et finalement, c'était pas grave parce que c'était ça aux États-Unis, c'était la hustle culture, il faut vraiment se donner au maximum et travailler encore et encore. Et donc j'ai continué jusqu'à un moment où vraiment j'ai dit stop. Et donc cette décision est intervenue au début de cette année, en 2024, où je me suis dit, c'est pas grave, tu as construit tout ça sur des années, et tu vas repartir de zéro à 35 ans, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et donc quitter mon agence, puisqu'elle tournait encore et qu'elle faisait beaucoup de chiffres, j'ai décidé de mettre un nouveau PDG à la tête. Donc j'ai encore, on va dire, des parts de ma société, mais je ne suis plus du tout dans l'opérationnel. Puis on verra ce qu'il en fera. Peut-être qu'il va la foutre à la poubelle, il va la cracher, peut-être qu'il va faire qu'elle continue de grossir, et peut-être qu'il y aura une bonne surprise un jour. Sincèrement, je compte pas dessus, mais ça peut être toujours un plus. Et donc d'essayer de repartir seul, solopreneur, en fait en faisant tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Donc quels sont mes points forts et qu'est-ce que j'ai appris? C'est comment créer du contenu sur les réseaux, comment croître sur les réseaux, comment créer des ads, runner des ads sur les réseaux, et surtout comment coacher et comment développer une activité de coaching. Pourquoi? Parce que en 2020, c'est le Covid qui est arrivé, et là j'ai commencé à poster du contenu sur TikTok. Et d'ailleurs pas mal d'entre vous me connaissent peut-être d'abord, avant tout, par ce contenu sur TikTok. Et quelques mois après, j'ai pu lancer une seconde activité en plus de mon agence, qui était du coaching pour TikTok. Comment développer, que ce soit un personal branding ou alors une marque sur TikTok. Et c'est un business de coaching qui a bien marché parce que j'y passais vraiment très peu de temps, à peu près 10% de mon temps, et ça générait plus de 100 000 euros à l'année. Donc c'était intéressant. Et en fait, là, en revenant solopreneur, en me demandant ok, sur quoi je vais me lancer exactement, je me suis rendu compte que j'avais appris des choses magnifiques qui étaient, de savoir coacher, même si au début je ne savais pas du tout. À force de faire pas mal d'erreurs et de le faire, on apprend à coacher. La deuxième, de coacher sans y passer toute sa journée et de générer quand même un bon chiffre. Et en plus de ça, de comment attirer et gagner de nouveaux clients avec les réseaux pour sa société de coaching. Et donc c'est pour ça que en tant que solopreneur, c'était évident pour moi d'allier tout ce que j'avais appris et de le mettre au service des autres et des autres coachs. Des coachs qui peuvent être business, des coachs qui peuvent être social media, des coachs qui peuvent être fitness, etc. Et donc, j'ai commencé d'abord par me mettre à fond sur Instagram pour croître mon compte Instagram et pour montrer évidemment que je peux développer à partir de rien un nouveau compte, générer du trafic organique pour gagner des clients. Donc j'ai fait des petits produits pour bien évidemment déjà vivre parce que j'avais plus de revenus qui rentraient, et en plus de ça pour montrer que mes systèmes fonctionnaient. Et là la deuxième étape va être le lancement du coup maintenant de mon activité de coaching pour les autres coachs sur un programme beaucoup plus long de 6 mois d'accompagnement où là ça va pas être je vous vends un programme et c'est d'autres coachs qui vont vous coacher. Non, je pense que les gens quand ils veulent travailler avec un coach, ils veulent avoir accès à cette personne. Donc c'est moi personnellement qui vais coacher les gens, quitte à prendre moins de personnes, mais à le faire bien et à le faire moi-même. En tout cas, c'est ce que j'aime et j'aime transmettre. Donc c'est là-dessus que je me lance. Et
Et donc voilà un petit peu tout ce changement, et j'ai pu échanger avec d'autres personnes en fait, qui ont été dans la même situation que moi, qui avaient une agence, qui faisaient du service et qui se retrouvaient complètement quasiment en burn-out parce que c'est dur le métier d'agence, et qui derrière voulaient, ou certains le faisaient, de se lancer, de prendre le risque d'aller en solopreneur où vous n'avez plus du tout de revenus et de recommencer même à des 30 ans ou plus. Donc voici mon parcours et voici pourquoi je voulais le partager, parce que forcément mon contenu sur YouTube ainsi que sur les autres réseaux va être différent. Et donc je vous en voudrais pas si vous voulez vous désabonner, parce que ça sera quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire auparavant, et que d'ailleurs je m'inquiète pas si je fais que quelques centaines de vues. Je préfère avoir un contenu beaucoup plus niché et où les gens qui vont le regarder et qui vont interagir sont des personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont des coachs, plutôt que de s'adresser à la masse ou des conseils sur les réseaux sociaux comme j'ai pu le faire, mais où derrière je vais moins impacter les gens. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai failli tomber, n'hésitez pas à vous désabonner, il n'y a aucun souci. Et pour toutes les personnes qui restent et qui veulent continuer de voir ce que je vais pouvoir poster sur YouTube, parce que je relance maintenant la machine à essayer de poster une fois par semaine, et les autres personnes qui veulent peut-être voir ce que je vais faire aussi sur Instagram, allez me suivre, n'hésitez pas à engager, et je vous remercie d'être là, présent et fidèle. En tout cas, le message de la fin, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour repartir de zéro, pour relancer une nouvelle activité. Vous avez tout le temps. Et du coup, faites surtout un business qui vous plaît, qui vous ressemble, et pas un business que vous pensez ou que les autres considèrent comme une vraie activité. Je pense que c'est vraiment ça le message ici. Et bien évidemment, quand j'ai pu annoncer que j'arrêtais mon agence pour partir solo, beaucoup de gens, enfin la plupart des gens en fait n'ont pas compris, m'ont pris pour un fou. Mais peut-être que parfois les fous ont raison. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais surtout le plus important c'est d'être heureux. Et donc moi, pour être heureux aujourd'hui, j'ai besoin d'un lifestyle business, et c'est ce que je suis en train de construire, et c'est ce que je vais vous partager sur cette chaîne. Voilà, en tout cas merci et à très vite. Tchou!